Alors, avant de continuer, j'aimerais quand même on est trop sérieux, on parle trop boulot et tout, qu'on prenne une pause. Quand on regarde vos réseaux sociaux, en tout cas, je suis en train de te voyer tout le temps, désolé. Quand je regarde tes réseaux sociaux sur TikTok, sur Instagram, c'est littérature, conférences, motivation. Est-ce que tu es tout le temps dans ça? Est-ce que tu as des moments de plaisir, des moments où tu t'amuses, tu sors, tu prends un verre? Est-ce que, voilà, parce qu'on a l'impression que c'est que des livres. Est-ce que, voilà, on regarde un match, on sort manger un poulet? Est-ce que Hassan aussi, voilà, a bien sûr. petites passions comme ça? Bien sûr. C'est qu'il est vrai que je suis peut-être devenu avec le temps, avec l'âge et le temps, quelqu'un d'assez casanier. Mais oui, quand même. On a de la famille, on a des amis, donc de temps en temps. Barça, Real? Barça. Non, je vais vous surprendre. Ah. Je disais à quelqu'un, aujourd'hui, il y a des gens qui légitiment le fait d'être en trouble. Ça veut dire qu'on est trois dans un couple. Ouais. Les gens veulent plus de stress. Okay. Moi, je supporte 4 clubs au même moment. Ouais. Si vous direz que je ne connais pas le foot, vous avez raison. Non, tu es libre. De toute façon, ces clubs-là ne nous payent pas, donc du coup... Je choisis qui je veux. Je n'aime pas stresser pour... Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, donc, quand on regarde tes réseaux sociaux, c'est vraiment littérature et tout. Ouais. Et d'ailleurs, je suis tombé même sur un de tes TikTok où tu présentais une dame qui est aveugle et sourde, mais qui a fait Harvard et tout. Et j'étais très intéressé. Je suis allé voir son histoire sur YouTube. Et mais est-ce que toi-même déjà tu as un livre écrit déjà, ou c'est en projet? En projet, oui. Ok. Pour l'année prochaine ou bien pas encore. On va te mettre un peu de pression. On me met vraiment beaucoup de pression pour ce livre, mais ça viendra. Je pense que je vais m'y mettre peut-être probablement l'année prochaine. Oui. Ça sera sur toujours le secteur des ressources humaines, ou bien ça sera des histoires, voilà, un roman. On va ouvrir une parenthèse qu'on va fermer rapidement. Ce sera plus pour des enfants accusés de sorcellerie. Ah, ok. Ouais. Et genre tiré d'une histoire vraie, ou bien c'est vraiment... Avec eux. Ok. Ben, très, très hâte de lire ce livre, qui peut basculer en film aussi. On sait jamais. Oui, on sait jamais. Ça sera vraiment ça, ce sera le premier sur lequel je travaille depuis des années. Ok, super. En tout cas, très, 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 très hâte de lire ce livre. Alors, moi, la question par rapport à la littérature, c'est... Ma première question, c'est comment on fait pour réveiller cet amour de la littérature chez les jeunes aujourd'hui? Beaucoup de jeunes sont scotchés aux écrans. Beaucoup de jeunes, en tout cas pour la RDC et chez nous à Kinshasa, ont perdu le goût de la littérature. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune à Bukavu, j'ai été inscrit à l'Institut français. On allait lire des BD, des bandes dessinées et tout ça, tous les mercredis, je crois, ou un truc comme ça. Comment on fait aujourd'hui pour justement réveiller cet amour de la littérature chez les jeunes? Parce que moi, je suis convaincu que c'est par la lecture que vraiment beaucoup de choses s'ouvrent, même dans ta façon à toi-même, dans ta propre vie à toi. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans la littérature, mais évidemment, beaucoup de jeunes ne lisent pas. Ouais. Comment on fait pour les stimuler? Assez difficile de répondre à cette question-là. J'aurais répondu facilement si c'était pour les enfants à la maison. J'allais dire lisez devant les enfants. Oui, mais ça peut être même les jeunes, des petits jeunes aussi. Comme quelqu'un disait que les enfants ne nous écoutent pas, ils nous imitent. Donc lisez, parlez des livres, exposez la littérature et aidez les gens à lire. Parce qu'il faut savoir que c'est un problème qui ne date même pas de cette génération. C'est qui a dit déjà que si tu veux cacher quelque chose dans le noir, tu le mets dans la lumière. Voilà. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et après, il n'y a pas eu des vraies politiques, de vraie culture pour garder les gens dans la lecture. Vous avez même des universitaires qui écrivent des mémoires sans avoir lu un seul livre. C'est ça. Donc, le fléau, c'est un fléau. Ce n'est pas un petit souci. Mais moi, je pense que créer des contenus comme nous le faisons, c'est pour inciter, parce que je reçois quand même pas mal de retours. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai été invité par quelqu'un qui me suit sur TikTok, qui m'a offert un livre parce qu'il aime ce que je fais. Et il a dit qu'il a été inspiré par l'une des vidéos. Lui, il aime lire. Il aime les livres, mais pas peut-être la lecture. Lui, c'est plus des livres audio. Oui. Et j'ai partagé une technique selon laquelle je lis n'importe où. Petit à petit, c'est ce qui me permet de lire une grande quantité de livres par an. Voilà. Donc si comme ça on peut aider, oui, parce qu'au niveau structurel, je ne sais pas comment on va
aider 14 millions de personnes à C'est se mettre à la lecture. Parce que quand on dit les gens ne lisent pas, même à l'église, Ah oui, même la Bible. même la Bible. Regardez, vous n'avez qu'à suivre la discussion des gens, vous comprenez que même la Bible, les gens Mais ne oui. lisent pas. Les gens n'aiment pas lire. Non, je comprends. Et en parlant de Bible, quand on parlait récemment d'un verset, là, Exode 21, 10. Ceux qui aiment la Bible, ils vont voir, ils vont aller lire, ils vont comprendre de quoi je parle. Et il y a des gens qui ont découvert ça, ils disent quoi? Non, ça c'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Alors, mais est-ce que, avant de clore ce petit chapitre, est-ce que la stratégie c'est quoi? Est-ce que pour dire que tu aimes la littérature, il faut absolument avoir lu les Victor Hugo, tu vois, les noms, les classiques et tout? Ouais. Est-ce que tu peux lire n'importe quoi et dire et voilà et stimuler cet amour pour la littérature? Déjà, la première piste, lis les sujets qui t'intéressent. Voilà. C'est déjà ça la première piste. Moi, par exemple, la motivation, le développement personnel, l'histoire politique du monde. Il y a ma femme qui me disait que tu aurais été prof d'histoire. Oui. J'aime la culture de manière générale. Okay. Donc, ces choses-là, ça me parle. Voilà pourquoi je me lance. Mais on peut lire la science-fiction. On vous dit que c'est Elon Musk, oui. Elon Musk lit beaucoup de science-fiction et regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Donc, lisez ce qui vous parle. Okay. Même si c'est l'histoire du football, lisez ce qui vous parle. Ouais, et il y a des livres sur tout. Voilà. Et même sur la sorcellerie. Voilà. Et on attend ton livre. Ouais.